ce besoin d'aller à la rencontre de mon bien-aimé, celui qui a rempli mon cœur de paix, de joie et de bonheur. Bien, chers frères et sœurs et amis de l'émission La Gloire du Ciel, bonjour ou bonsoir chez vous, suivant l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Je suis heureux de vous retrouver de temps en temps dans cette émission qui est devenue votre émission à travers laquelle nous comprenons certaines réalités de la vie à laquelle nous sommes appelés. Et je suis heureux de vous savoir nombreux qui nous suivent ce jour. Nous avions commencé un chapitre intéressant que nous avions intitulé « Ne donne pas avantage à Satan dans votre vie ». Ne donnez pas avantage à Satan dans votre vie. Et ce texte, nous l'avons tiré de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, où l'apôtre Paul écrit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Il est très important de savoir quels sont les desseins de Satan sur votre vie. Et c'est lorsque vous connaissez ces desseins que vous ne pouvez pas vous laisser entraîner par ces mensonges. Nous avons dit que nous pouvons donner avantage à Satan, soit par la manière dont nous menons notre vie, lorsque nous faisons du n'importe quoi, nous ouvrons la porte à l'ennemi et par cette occasion, le diable peut entrer dans nos vies, nous posséder, détruire et perturber notre héritage. L'autre façon de lui donner l'avantage, c'est lorsque nous croyons à ces mensonges. Si nous croyons aux mensonges qu'il nous dicte, nous lui donnons aussi avantage, parce que de cette manière, ayant obscurci notre intelligence en nous communiquant ses desseins, nous pouvons nous retrouver à côté du plan de Dieu, tout simplement parce qu'il a pris l'avantage sur nous. Lui donner avantage, ça signifie qu'il va prendre le dessus. Or, la Bible est claire. Nous avons reçu le pouvoir. Et nous le disions la fois dernière, que ceux qui ont reçu Christ dans leur vie ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Étant devenus enfants de Dieu, ils ont une autorité sur tout ce qui n'est pas de Dieu. Or, le diable, comme Satan, ces démons, ces esprits impurs, ne peuvent pas prendre le dessus sur nous. Si l'ennemi ou le diable arrive à exercer une influence sur votre vie, c'est qu'il a pris l'avantage. Soit vous ne connaissez pas réellement vos droits, soit vous ne connaissez pas réellement ce que vous êtes, soit vous ne connaissez pas ce que vous méritez. Alors, vous lui laissez l'avantage. Mais à travers ce partage, j'ai reçu quelques interrogations, quelques questions. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'aborde cet aspect d'enseignement en rapport avec les questionnements qu'il y a parmi le peuple de Dieu. Vous qui me suivez, des questions se posent souvent. Quelqu'un m'a posé la question. Qu'on parle des malédictions. Est-ce qu'un chrétien peut-il être sous la malédiction?
Et il me dit qu'il y a des malédictions héréditaires. Est-ce que quelqu'un qui a donné sa vie à Christ peut-il être sous la malédiction héréditaire? Si tel est le cas, comment s'en défaire? Voilà pourquoi je reviens sur cette question aujourd'hui. À travers l'émission d'aujourd'hui, et nous prendrons du temps à analyser cette question. Existe-t-il une malédiction? Cette malédiction peut-elle s'abattre sur les enfants de Dieu? Est-ce que la malédiction héréditaire existe? Si elle existe, comment s'en défaire? C'est la question principale autour de laquelle nous allons rester au cours de l'émission d'aujourd'hui et même des émissions suivantes pour que nous comprenions des réalités liées à la parole de Dieu. D'abord, il faut retenir, c'est très important, qu'il est temps de prendre conscience de la réalité suivante, selon laquelle la plénitude de notre vrai héritage divin a été perturbée par Satan. Où Satan a comme mission perturber la plénitude de notre héritage. L'œuvre accomplie par Christ à la croix, elle est parfaite pour notre libération, pour notre délivrance. Mais il faut que nous en soyons conscients, prendre conscience de cette réalité, laquelle la plénitude de notre héritage est toujours l'objet de perturbations par Satan. Et si vous lui laissez l'occasion, il va entrer et perturber. Et un chrétien peut évidemment se retrouver sous la malédiction à cause des portes qu'il a ouvertes dans sa vie et qui donnent à Satan l'avantage de les cribler. Vous pouvez vous souvenir que Pierre marchait avec Jésus. Il était disciple du Seigneur. Mais à un moment donné, Jésus lui dit, Satan t'a réclamé. Comment se fait-il que quelqu'un qui marche avec Dieu, qui est dans la présence de Jésus, peut être réclamé? Ça signifie que votre bonheur parfait ne fait pas le plaisir de Satan. Lorsque vos enfants prospèrent, ça ne fait pas le plaisir de Satan. Il cherchera toujours les voies et les moyens par lesquels il devra perturber ces choses. Notez-les bien. Satan n'est pas l'ami des chrétiens, ni des croyants en Christ. Nous avons dit la fois dernière qu'il ne régnera pas ou dominera sur les croyants. C'est vrai, il ne dominera pas sur les croyants. Mais le croyant qui lui aura ouvert la porte, il entrera. Il perturbera sa vie. Et le but de ces enseignements que nous donnons, c'est vous faire prendre conscience de la réalité de ce que le diable veut, de ce qu'il veut perturber dans votre vie, mais vous faire prendre conscience de ce que Christ a accompli. Il dit ne donnez pas avantage, car nous connaissons bien ses desseins. Si vous ne connaissez pas ses desseins, vous vous laisserez entraîner et il vous perturbera. Donc,
la plénitude de notre vrai héritage est par moments soit perturbée par Satan, soit en train d'être perturbée, ou soit l'ennemi cherche des portes d'entrée pour le perturber. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es enfant de Dieu, fondé sur Christ, et tu marches avec Dieu, ta vie devra être conforme à ce que Dieu a accompli. De nombreuses personnes dans ce contexte souffrent soit physiquement, soit psychiquement, aussi parce qu'elles sont emprisonnées. Emprisonnées, manipulées par certains liens, qui peuvent aussi être des liens héréditaires ou des liens que vous avez contractés par la manière de mener votre vie. Je suis en train de répondre à cette question, mais par un enseignement. De manière que chacun soit conscient. Je dis que nous devons connaître cette réalité. C'est que la plénitude de notre vrai héritage divin est perturbée soit par l'ennemi, soit en train d'être perturbé, soit l'ennemi est en train de chercher des voies et moyens par lesquels il peut détruire notre héritage. Et la Bible est claire à ce sujet. Elle dit que nous soyons prudents, sobres et sages. Parce que le diable du temps, notre adversaire, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Surtout ceux qui se sont donnés à Dieu, ceux qui marchent avec Christ. La mission de l'ennemi, c'est de les dévorer. Comment va-t-il les dévorer? En créant une occasion où il prendra la supériorité. C'est pourquoi la Bible est claire à ce sujet. Pour ne pas donner avantage à Satan. Pourquoi? Parce que nous connaissons très bien ses desseins. Quels sont ses desseins? Perturber notre héritage, déranger notre avenir, briser notre vie, nous introduire dans des liens de malédiction pour que jamais nous ne marchions tête haute, mais qu'ils prennent toujours les dessus sur nous. C'est comme cela que je dis. Par moment, il y a certaines situations qui nous arrivent, qui ne sont que les résultats, soit de l'action du diable sur notre vie, soit de manipulation de l'ennemi, soit parce que nous sommes emprisonnés par le diable, ou soit effectivement parce que nous sommes enchaînés par des liens héréditaires. Et ces choses s'expliquent par la parole de Dieu et nous allons y arriver. Alors, il y a des gens qui peuvent souffrir physiquement ou psychiquement, tout simplement parce qu'ils sont soit emprisonnés par l'ennemi, soit parce qu'ils sont manipulés par le diable, soit parce qu'ils sont dans les liens héréditaires. Il y a certaines maladies qui n'ont pas de sens et qui ne se comprennent pas, où vous avez été partout, dans tous les hôpitaux, vous n'arrivez pas à en être libéré. Et vous constatez que cette maladie a été avec vos arrière-grands-parents. Il y en a qui en sont morts. Vos parents, parmi eux, certains en sont morts. Et ça se reproduit jusqu'à vos vies. Voyez un peu clair pourquoi cette situation se répète.
Peut-être c'est une maladie qui a une origine héréditaire. C'est peut-être un esprit qui a une origine héréditaire. Et ça, j'appelle malédiction héréditaire. Comme pour répondre à cette question, il existe bel et bien des malédictions qui peuvent s'abattre sur même ces soi-disant enfants de Dieu, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris conscience de la réalité de la vie en Christ et de ce que le diable est en train de faire. Certaines personnes se demandent pourquoi elles subissent de telles souffrances, pourquoi moi, pourquoi ma famille, pourquoi seulement mes enfants, mais comment en sortir? Dieu, notez-le bien, ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance à ces sujets. Il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance face à la malveillance de Satan. Il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance par rapport à ce qu'il manifeste dans nos vies. C'est comme ça, il dit, nous connaissons ses desseins. Si tu ne connais pas ses desseins, tu lui donneras avantage. Mais la connaissance de ce que Christ a accompli et de la victoire de Christ sur Satan et la connaissance aussi des desseins de l'ennemi sur notre vie nous permettent de prendre le devant, le dessus et l'amoindrir. Voilà pourquoi la Bible est claire avec l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, nous l'avions lu. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Je viens de vous révéler. Ce dessein de perturber vos vies, déranger vos vies. Quand vous connaissez ces choses, vous ne lui laisserez pas l'avantage de vous maltraiter, de vous mener une vie difficile. Et là, nous sommes tout à fait clairs. Et je rappelle aux téléspectateurs et aux lecteurs de la Bible, aux enfants de Dieu, que nous n'allons pas éliminer Satan et son action, mais nous pouvons, selon Éphésiens, je crois Éphésiens chapitre 6, si vous lisez à partir de 12, nous pouvons lutter contre lui, afin qu'il n'ait aucun droit dans nos vies, ni dans celle de nos descendants. Notez très bien, j'ai dit que nous ne pouvons pas éliminer Satan. Nous ne pouvons pas non plus éliminer son action dans le monde. Mais nous pouvons lutter contre lui. Lutter contre lui afin qu'il n'ait aucun droit dans nos vies. Éphésiens nous parle de l'armure de combat. Il nous parle de comment nous pouvons combattre. Vous pouvez donc combattre et garder votre vie sécurisée. Si vous vivez vaille que vaille, vous ouvrirez les portes pour que l'ennemi déstabilise vos vies. La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11, ceci, je cite, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. »
je connais. Écoutez très bien ce que la Bible dit. Donc, ta vie à toi est dans les projets et les programmes de Dieu. Et la Bible est claire. Je connais les projets que je formais sur vous. Parole de l'Éternel. Ce projet, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Mais pendant que Dieu a conçu ce projet de bonheur, Satan a conçu aussi les projets de malheur. Croyez-moi très bien. Ne livrez pas votre vie à n'importe quoi et à n'importe qui. Parce qu'il suffit que tu sois dans une position vulnérable, de faiblesse, de péché, de trahison, pour que la porte s'ouvre, pour qu'il vienne installer son projet de malheur. Et en d'autres termes, la stratégie de Satan est que, au lieu que vous vivez la bénédiction de Dieu, mais que lui vous entraîne dans la souffrance. Souffrance qui peuvent être liées à votre style de vie. Si Dieu dit qu'il y a un projet de bonheur et non de malheur, c'est qu'à côté, il y a quelqu'un d'autre qui a le projet de malheur et non de bonheur. Donc, selon le style de vie que nous menons, sera attaché à nous soit la bénédiction, soit la souffrance. À vous de faire un choix judiciaire pour ne pas donner avantage à l'ennemi. Si l'un a un projet de bonheur, et c'est comme cela qu'il nous a conçus, il nous a créés pour un projet de bonheur. Mais malheureusement, en même temps, Satan ne veut pas que nous marchions dans le bonheur. Il y a donc, d'une part, la bénédiction qui est attachée au projet de Dieu et le malheur qui est attaché au projet de Satan. Et c'est comme ça que la Bible dit, ne donne pas avantage à l'ennemi. Parce que si tu lui donnes avantage, il t'amène son projet qui est de malheur. Et cet avantage, il le sera selon le style de vie que vous adoptez. Le style de vie. Ainsi, la malédiction ou la bénédiction pourront s'abattre sur toi. Et la malédiction dans laquelle tu seras entré peut t'accompagner dans ta vie et fera ton partage. Non seulement à toi, mais aussi à ta progéniture. Et si elle s'abat sur ta progéniture ou tes descendants, c'est alors qu'on parle de malédiction héréditaire. Parce que c'est parti de quelqu'un d'autre vers les enfants. Écoutez-moi très bien. L'une des stratégies principales du diable ou de Satan est de rendre captives les personnes, leur famille entière, et il peut même travailler pour influencer les cœurs et les pensées. Et c'est ainsi que certains se retrouveront dans les liens ou les malédictions héréditaires, et ces choses deviennent des forteresses pour leur vie, et ils ne savent même plus comment s'en défaire. Vous regardez que votre vie est vraiment captive de certaines choses dont vous ne savez même pas vous en libérer. Vous pouvez vous en défaire. Car Dieu, c'est un Dieu qui libère, qui délivre. Mais notez ça très bien.
c'est une stratégie que le diable utilise. Parce que la Bible dit, nous connaissons bien ses desseins. Il faut donc connaître ces stratégies afin de les mettre hors d'état de nuire. Mais si vous ne connaissez pas ces stratégies et que vous restez toujours dans l'ignorance, vous resterez toujours sous l'emprise, accablé, dominé, possédé, au point que vous ne saurez vous en sortir. Je disais donc, l'une des stratégies principales de Satan est de rendre captives des personnes pour qu'ils ne voient pas l'issue dans leur vie. Voire même les familles entières rendues captives. Il commence comment? Par influencer les cœurs. Il influence nos cœurs, il influence nos pensées, et ainsi, nous nous retrouvons dans les liens à cause des choses que nous pratiquions, et où les malédictions deviennent héréditaires parce que c'est parti des parents, des arrière-grands-parents, de ceci à la suite des actes que nous posons. Ça, c'est très important et très capital. Il faut en tenir compte. Nous devons donc être reconnaissants pour les bénédictions spirituelles héritées, mais quant aux malédictions, nous devons nous en débarrasser. Je répète, nous devons être reconnaissants des bénédictions que nous avons héritées de nos parents, mais les malédictions héréditaires, nous devons nous en débarrasser. La vie que vous avez menée hier a introduit des choses dans votre maison qui continuent à avoir des répercussions même dans votre famille, dans vos vies, dans les enfants. Vous regardez dans certaines familles, il y a des gens qui, dans leur maison, les parents ont vécu dans des conditions où les femmes ne terminent jamais les mariages, ils ne peuvent jamais être stables dans les mariages, depuis les arrière-grands-parents, les parents et les enfants. Jamais vous ne pouvez avoir un mariage stable. Posez-vous la question, pourquoi ça n'arrive qu'à vous, depuis les arrière-grands-parents jusqu'au tout dernier? Prenons conscience, nous devons léguer à nos enfants des bénédictions et des grâces et non des malédictions. Voilà, prenons un moment et nous continuons après. Que Dieu vous bénisse. Ata bilaka nangai eumeli nzambe ata nazali kotambola bantu bazali koseka ngai kai na kolemba te nakangami na Yesu yo oyo wala bagi ponanga ekoko kisama oyo wala bagi ponanga ekoko kisama bilaka wala bagi ponanga ekoko kisama solution na mituna nanga ata
baninga na ngai bakoma na mbongo ata baoyo totakaki na bango basilisikadasi ngai na kolemba te nakangami na yesu oyo olobaki mponanga ekokokisama oyo olobaki mponanga ekokokisama ilaka olobaki mponanga ekokokisama solution na mituna nanga ata bandoki ya fami bolobi wokobala te ata baoyo wokola na bango bokotama bala yaya kolemba te kangamana yesu oyo olobaki mponanga ekokokisama oyo olobaki mponanga yaya yesu ilaka olobaki mponanga ekokokisama solution na mituna nanga Baba Google. Banga monene imokolo ekokokisama ya solo kayoyo na zeli woyangai okosakate zamoyo alobaka ya solo zamba ya bana seka okosaka jamais alobaka ya solo zamba ya mafeka mukuna okosaka jamais alobaka ya solo zamba ya papa kacha okosaka jamais alobaka ya solo shamari chumumu okosaka jamais alobaka ya solo sokalinga sana gatuna kamoto alobaka ya solo sokalinga tombola gatuna kamoto alobaka ya solo atala ke kolo te zamoyo alobaka ya solo asaye tita pete te zamoyo alobaka ya solo okosaka jamais zamoyo alobaka ya solo alobaki na sana okobota mwana alobaka ya solo alobaka ya solo alobaki nana okobota mwana yo alobaka ya solo mama suka suka anabotaki mwana yo alobaka ya solo otine paeno me pour mentir Jésus alobaka ya solo on est fils de l'homme pour te repentir alobaka ya solo soyo alobaka akokisaka yango alobaka ya solo akosaka te zamoyo alobaka ya solo basukala kabayana babaye alobaka ya solo akosaka te zamoyo alobaka ya solo akosaka te zamoyo alobaka ya solo akosaka te zamoyo. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Cet enseignement est très important et capital pour votre vie parce que vous devez examiner votre vie à la lumière de cette parole que nous partageons pour savoir si ce qui vous arrive toujours est la conséquence de l'avantage qui a été donné à Satan dans votre vie. Ça peut ne pas être toi, mais tes arrière-grands-parents, tes parents, qui t'ont placé dans une condition telle que tu n'as fait que hériter ce que les parents ont reçu à cause de leur vie, à cause de leur comportement et à cause de ce qu'ils ont mené comme vie. Donc, à cette question, je réponds qu'il y a bel et bien des malédictions qui peuvent aussi être héréditaires. Procédons un peu à la compréhension de ces choses. D'abord,
Ce que nous devons savoir, c'est que les malédictions héréditaires sont les résultats du péché, d'un manque de connaissances ou d'un historique familial de vie sans Dieu. Notez-moi très bien, écoutez-moi très bien. La malédiction héréditaire est le résultat du péché, premièrement, de manque de connaissances ou d'un historique familial d'une vie sans Dieu. C'est lui qui pratique les péchés. Il ouvre la porte à l'ennemi et donne avantage à Satan de venir s'imposer et lui imposer les choses. Si vous êtes parent et que Satan vous a imposé ces choses, ils peuvent continuer à avoir de l'impact même dans la vie de vos enfants. Et vous verrez qu'il y a certains enfants qui mènent une vie similaire à leurs parents. Et parfois, il y a des personnes qui disent, cet enfant est le prototype de son père ou de son grand-père. C'est des choses qui se sont transmises de père au fils. Les péchés ayant ouvert la porte au diable, lui ayant donné l'avantage, le Satan s'installe, manipule les pensées, manipule les cœurs, emprisonne les gens. Et on peut retrouver toute la famille dans une prison d'un péché bien précis. Et vous verrez qu'ils ne peuvent pas s'en libérer. Tous les efforts fournis n'ont produit aucun effet. Tout simplement parce que, par une porte ouverte à cause d'un péché commis, dans lequel dans lequel il a demeuré continuellement, la personne se retrouve liée et ces liens qui sont à lui se transfèrent aux enfants, aux arrières, à la descendance. Deux, j'ai dit, soit manque de connaissance. Je dis que le diable utilise une autre stratégie, qui est une stratégie de garder les gens dans l'ignorance. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Quand vous ne connaissez pas ce que vous êtes, vous allez croire à n'importe quoi. Quand vous donnez votre intelligence à du n'importe quoi, et vous pensez que c'est ça ce qui est mieux pour votre vie, par votre manque de connaissances, vous cristallisez votre vie sur des choses qui sont mauvaises et qui s'impriment dans votre vie et vous entraînent. Et désormais, vous considérez ça comme votre vie. Et cette vie vous entraîne petit à petit vers les malédictions. Elle se cristallise dans votre vie et désormais vous menez une vie qui ne peut pas être comprise. Et troisième chose, j'ai dit un historique familial d'une vie sans Dieu. Un grand-père qui a mené toute sa vie dans la vie des fétiches. Parce que lui ne connaît pas Dieu. Quand les enfants naissent, il fait des cérémonies diaboliques et fétichistes sur la vie des enfants. Cette famille a une vie sans Dieu. Et il ne connaît rien de Dieu. Toutes leurs progénitures seront emprisonnées par cette vie fétichiste. C'est ainsi que vous voyez qu'il y a des familles où des enfants n'ont pas connu les fétiches, les arrière-grands-parents n'ont pas vécu dans les fétiches. Vous verrez que ça se répercute
les enfants grandissent, ils n'ont pas cette vie-là. Mais un grand-parent fétichiste qui a entraîné son fils dans les fétiches, son fils grandit avec le même esprit, entraîne les autres, ça va des grands-parents aux enfants, des enfants. Et cette historique d'une vie sans Dieu peut vous introduire dans une vie de malédiction. Et regardez un peu les 3 niveaux dont je parle, où facilement nous pouvons situer les malédictions héréditaires, soit les péchés, soit le manque de connaissances, soit un historique familial d'une vie sans Dieu. Ça, ce sont des portes par lesquelles nous pouvons comprendre que nous sommes bel et bien dans une malédiction qui émane de quelque part de nos parents. Et ici, je voudrais souligner ou insister sur l'importance non seulement de réfléchir aux bénédictions et malédictions que nous héritons de nos ancêtres, mais aussi des bénédictions et malédictions que nous pouvons aussi transmettre à nos descendants. Celui qui a vécu une vie correcte avec Dieu, dans la crainte de Dieu, il prie pour lui et ses enfants, il va léguer ou transmettre à ses enfants la grâce ou la bénédiction. Mais celui qui a vécu dans une vie mauvaise, non seulement il peut hériter la malédiction de ses ancêtres, mais aussi il peut transmettre ça à ses propres enfants. Donc, nous pouvons, dans notre marche, avoir reçu de nos parents la bénédiction parce que ceux-ci ont vécu dans une vie respectueuse, craignant Dieu, et la grâce de Dieu a demeuré sur eux. Ils peuvent communiquer à leurs enfants la bénédiction, mais celui qui a passé toute sa vie dans les mauvaises choses, dans les péchés, dans le mal, peut aussi transmettre à ses enfants les malédictions. Ça se marque que la malédiction devient héréditaire. Une vie dans les péchés, dans les fétiches, dans le mal, peut ouvrir aussi la porte à des malédictions sur nos enfants. Et ce qui se transmet de père aux enfants, des parents à leurs descendants, ça s'appelle héréditaire. Et ceci dit, nous voulons que chacun sache qu'il porte la responsabilité soit de perpétuer la malédiction ou de la quitter. Si vous avez reçu de vos arrière-grands-parents la malédiction qui a entamé votre vie, vous pouvez soit arrêter le cycle de malédiction dans votre vie parce que vous êtes passé des ténèbres à la lumière. Et Dieu peut vous en libérer, mais soit vous pouvez continuer le cycle. Je donne l'exemple d'une famille où déjà à partir de tes parents, tes arrière-grands-parents, toutes les femmes ne peuvent pas se marier. Et s'ils vont à un mariage, il y a toujours une raison ou une autre qui fait que ce mariage prenne fin. Et vous vous posez toujours des questions. Comment tel était comme ça, tel était comme ça, vous. Et puis, c'est en train de vous menacer aujourd'hui. Tu peux mettre fin à ça et léguer à tes enfants de meilleures choses dans ta vie.
Ça, c'est important. Il faut que tu sois conscient. Donc, chacun porte la responsabilité. Quelle responsabilité? Soit d'arrêter les cycles de malédiction, ou soit de la continuer. Ça peut aussi être continuer le cycle de bénédiction ou quitter la bénédiction. Tout dépend du style de vie que vous menez. Tel père, disons, tel fils. Alors, tel père, peut-être, n'a jamais eu de problème d'alcool. Mais les fils entrent dans l'alcoolisme. Il peut se lier à ces choses. Mais tel père a vécu toute sa vie dans l'alcool. Il en est même mort. Son frère ou tel, ses enfants, emboîtent les mêmes pas. Regarde un peu la vie que tu mènes. Est-ce que des choses qui sont sur toi, qui s'abattent sur ta vie, est-ce que tu les retrouves quelque part dans tes parents? Est-ce que dans la lignée, tu te rends compte que ces mêmes choses ont été donc la vie que tu as, c'était la vie de ton grand-père, c'était de même la vie de ton père, c'était de même la vie de l'arrière, ou ainsi de suite de tes descendants, tes grands frères, et aujourd'hui tu es frappé par les mêmes choses. Tu peux arrêter les cycles. Si toi tu as donné ta vie à Christ et que tu marches avec Dieu, tu peux arrêter ces choses. C'est dommage que notre temps de l'émission arrive à sa fin. Nous avons introduit aujourd'hui, en tenant compte de questions qui nous ont été posées, mais c'est un partage très riche auquel je vous convie prochainement à continuer à suivre selon les heures que vous suivez l'émission sur les chaînes que vous passez. Et Dieu vous aidera à comprendre et à vous libérer de ces choses. Mais soyons vigilants, soyons attentifs, car notre style de vie peut avoir des conséquences positives comme négatives sur nos enfants, sur nos petits-enfants et sur nos arrière-petits-enfants. Soyons prudents, vigilants. Quel est le style de vie qui est le nôtre? Que Dieu bénisse les uns les autres, fortifie votre vie, de sorte que nous puissions demeurer dans la bénédiction et jamais la malédiction, mais que nous soyons libérés de tout ce qu'il y a comme malédiction héréditaire ou les malédictions contractées par notre vie de péché. L'émission vous est proposée par la famille royale, extension de la communauté charismatique Cité des Refuges, ici à la Gombe. Vous avez nos numéros de téléphone et notre adresse. Vous pouvez toujours nous contacter. Si vous avez besoin de nos prières, vous avez besoin d'un encadrement, le Seigneur va vous aider. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Je sens ce besoin d'aller à la rencontre de mon bien.